Dimanche 24 juillet 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction à Majanga pour débuter cette édition. Le premier lot de maisons de la cité Meve à Mbourovi a été inauguré aujourd'hui. Des maisons qui font partie du projet Tchanmour et du président de la République, selon son engagement numéro 11 envers la population. Une nouvelle ville sera également mise en place à Paremaïns, toujours à Majanga. Je dis qu'elle Ranjanirin, Andra Zanjabi. Le premier lot des Tchanmour à Majang est entièrement achevé. 30 familles sur les 500 inscrits en ont bénéficié ce jour après un tirage au sort qui s'est tenu en public. Chacune de ces maisons est constituée d'un living, de 2 chambres, d'une cuisine interne et d'une autre à l'extérieur, ainsi que des sanitaires. Ces nouvelles maisons embelliront la ville de Majang. Avoir sa propre maison est important pour les familles, mais vu la cherté de la vie actuelle, peu de gens peuvent réaliser ce rêve, d'où l'importance de cet engagement, souligne le président de la République. Les nouveaux propriétaires peuvent payer leur maison sur 15 à 20 ans. Olgina, la gagnante de la Voix d'Or 2021 et sa famille sont parmi les bénéficiaires. Un cadeau spécial de la part du président de la République. Par ailleurs, une nouvelle ville sera également créée à Majang. Toujours à Majanga, une usine de production de sucre et d'alcool a été inaugurée hier. C'est une entreprise dont la construction a été soutenue par le groupe européen en collaboration avec l'ONUDI. 675 tonnes de sucre et 90 000 litres d'alcool seront produits dans cette usine située à Mbalakid. Toujours un reportage de Judika Ranjanirin et Andra Zanjabi. Une entreprise créatrice d'emplois pour le quartier est implantée ici à Tanmifafi, commune Mbalakid, arrondissement Majanga 2. 38 personnes habitant dans le quartier travaillent directement ici en ce moment. Le groupe européen a financé la construction de l'usine, tandis que l'ONUDI est responsable de sa mise en œuvre. Actuellement, l'entreprise produit 3 tonnes de sucre par jour et tourne 20 heures sur 24. Sa mise en œuvre favorisera le développement local. Le président a mis l'accent sur la promotion de l'industrie comme mesure pour le développement de l'économie, notamment à travers la politique ODOF ou création d'une entreprise par district. L'existence d'une entreprise comme celle-ci améliore non seulement l'économie de la région et du district, mais avantage également la population locale qui profitera du sucre à un prix moins cher. Cette usine produit également de l'alcool. 675 tonnes de sucre et 90 000 litres d'alcool sont produits à partir de la canne à sucre chaque année. Les producteurs de canne à sucre de la région ont demandé des outils pour cultiver la terre et d'augmenter la production, une demande à laquelle le président a répondu favorablement. À présent, direction à Nosy-Be, où la journée internationale de la conservation des écosystèmes des mangroves y est célébrée durant 3 jours. Pour cette première journée, des reboisements ont été effectués dans 2 sites, notamment à Mbatlok et à Antanamtaran, sous la houlette du ministère de l'Environnement et du Développement durable, du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, ainsi que du ministère de l'Enseignement supérieur. Des partenaires techniques et financiers ont également été présents, comme le projet USAID AITAO. Natera Koutmav pour plus de détails. La superficie des forêts de mangroves à Nosy-Be atteint les 1500 hectares, dont les forêts de mangroves d'Ambatlok et d'Antanamtaran, où les reboisements ont été effectués pour cette première journée de la célébration de la Journée internationale de la conservation des écosystèmes des mangroves, ou JIM 2021. 3 sortes de mangroves ont été plantées ce jour dans ces 2 sites ici à Nosy-Be. Des mangroves mâles et mangroves femelles appelées Rhizophora sp et Ceriops, ainsi que des Avicennia. Les citoyens, les communautés locales, les autorités, ainsi que les partenaires techniques et financiers comme le projet USAID AITAO y ont participé. Selon la ministre de l'Environnement et du Développement durable durant son discours, le reboisement des mangroves entre dans le cadre de la réalisation des engagements du président de la République, notamment la préservation des ressources naturelles et la préservation de l'environnement.
Les mangroves garantissent également un moyen de subsistance pour la population de Nosy Be car ils abritent les divers crustacés et assurent la promotion du développement de l'écosystème vert et bleu. Une raison pour laquelle le thème choisi a été « Agissant ensemble pour la gestion intégrée et durable des mangroves ». Vina-Marie Orléa a insisté sur la préservation de ces forêts pour le bénéfice de tous. La célébration de la gym durera 3 jours avec au programme des reboisements, des ateliers et diverses conférences. Dans les actualités également, Fanjesen, Princia, Camille et Fnarch sont les 4 candidats qui quittent l'aventure de la Voix d'Or lors de la 8e de finale qui s'est déroulée hier à l'Arena Ivanj. Valmbavak, Irinia, Fifaline, Sabrina et Michaela sont les top 5. Les détails. L'aventure La Voix d'Or se poursuit. Hier, lors de la 8e de finale, les candidats ont chanté du folk. Tous ont démontré qu'ils étaient à la hauteur de cette compétition. Pendant 2h30, le spectacle a été au rendez-vous. La Voix d'Or. Mais comme dans toute compétition, certains se sont démarqués par rapport aux autres. Le jury a choisi 5 coups de cœur. Ny voatonona voalohany ao anatin'ny top 5 ary dia i Valmbavaka. Afaka mandroso aloha Valmbavaka. Tafiditra ao anatin'ny top 5 ihany koa i Irinia. Tafiditra ao anatin'ny top 5 ihany koa i Fifalina. Tafiditra ao anatin'ny top 5 ihany koa i Sabrina. Ary ny mameno azy hoe top 5 zany a dia i Michaela. Reo zany izy dimy menada hitana hoe mendrika indrindra androany a. Félicitations anareo dimy a. Dia mikisaka etsy ihany nareo azafady. 4 candidats ont été contraints de quitter l'aventure et ne pourront plus rentrer au Villa Farm Academy. Izy efa namenada tehaka mafy be ho an'ny fandresena, tehaka mafy be ho an'ny Princia, tehaka mafy be ho an'ny Camille, tehaka mafy be ho an'ny Finaritra. Les 16 candidats restants passeront donc en quart de finale. Une quotidienne La Voix d'Or se tiendra chaque jour à partir de demain après le journal en version malagasy. Dans un tout autre sujet, le chiffre d'affaires de la Poste chez Malagasy a été multiplié par 8 en 3 ans. La raison en est le retour de la confiance des clients, selon son directeur général. Par ailleurs, la semaine dernière, le directeur général a également été élu président du conseil d'administration de l'Union des postes panafricaines ou UPAP. Détails sur les images de Yves Janel. Même avec le développement de la technologie, l'envoi des lettres et l'achat des timbres via Poste Malagasy est toujours d'actualité. C'est même un service qui rapporte beaucoup à cette entreprise, selon son directeur général, Ranarson Richard. En effet, en 3 ans, le chiffre d'affaires de la Poste Malagasy a été multiplié par 8. Si le taux était de 1,45% sur l'année 2019-2020, cela était passé à 8,02% pour l'année 2021-2022. Le retour de la confiance des clients envers cette entreprise en est la cause selon les explications.
Par ailleurs, la Poste Malagasy a gagné en notoriété mondialement. Pour la première fois, elle est membre du conseil d'administration de l'Union des Postes Universels, ou UPU, et la semaine dernière, son DG a été élu président du conseil d'administration de l'UPAP, ou Union des Postes Panafricaines. On sait aussi que Madagascar accueillera le 41e sommet de l'UPAP en 2023. Transport à présent, les camions ayant des contrats spécifiques avec des entreprises ne sont pas concernés par l'augmentation de 40% des tarifs de transport de marchandises selon le vice-président de l'Association des camionneurs ou ATC. L'ATC demande également la réhabilitation de la RN6 pour éviter davantage d'augmentation en matière de frais. Fin de scène Mireille, Yves Janel. Les camions sont libres de négocier avec chaque client. L'augmentation de 40% du tarif convenu par de nombreux membres de l'Association des transporteurs est maintenant en vigueur. 20% en raison de la hausse du prix des pièces automobiles et 20% en raison de la hausse des prix à la pompe. Selon le vice-président de l'ATC, le coût des matériels a doublé car un pneu s'achète actuellement à presque 1 800 000 arrières. Quant au carburant, la consommation a également augmenté à cause de la dégradation des routes. De 40 à 50 litres auparavant, un camion consomme actuellement jusqu'à 60 litres au 100 km pour un trajet Tana-Diego. Le vice-président demande ainsi à l'État de réhabiliter les 7 points chauds de la route nationale 6. Si cela était fait, ils peuvent réduire le coût de transport de marchandises, a-t-il souligné. Et la construction de routes reliant les communes et la réalisation des projets du gouvernement est le désir commun des natifs du district de Sambave qui travaillent et vivent dans la capitale. Ils se sont réunis hier à Soneran et ont confirmé l'objectif commun qui est de continuer à développer la capitale de la région de Sava. Saint-Sylvain, c'est Chandianab. Sambave est célèbre pour sa production de vanille. Malgré cela, le manque d'infrastructures empêche ce district de se développer comme il se doit. Selon les natifs de Sambave, venus faire leur vie dans la capitale, la construction de routes est la plus urgente. Il y a 25 communes dans le district, mais certaines d'entre elles sont complètement isolées. Les natifs de Sava se sont réunis hier, en plus des activités sociales que l'association a pour habitude. Le développement personnel figure également dans leur programme afin d'accomplir les visions de développement du district. L'association a également procédé à l'élection des membres du conseil exécutif. Et la construction du pont au niveau du village d'Ambouy-Mandjous, commune d'Ambouy-Jananjin, à Antirabé, et du barrage qui irrigue une superficie de 200 hectares a débuté hier. Cela facilitera le déplacement des habitants, le transport des produits, mais aussi d'améliorer le rendement du riz dans la zone. Cette réalisation est le fruit de la collaboration entre la commune et un organisme privé. Les travaux s'achèveront d'ici 70 jours. Notre correspondant Antirabé, Jameson Rajanarmanan. Le pont, au niveau du village d'Ambouy-Mandjous, dans la commune rurale d'Ambouy-Jananjin, qui le relie à la commune d'Anjan-Manelach, a été complètement détruit. En conséquence, les habitants ont eu des difficultés à se déplacer, surtout pendant la saison des pluies. Les élèves ne pouvaient pas rejoindre les salles de classe, même si les habitants ont construit un pont en bois. Grâce à la coopération entre la commune et une organisation suisse, un pont de 16 mètres sera érigé, ainsi qu'un barrage qui irriguera une superficie de plus de 200 hectares. L'achèvement de ces infrastructures bénéficiera aux habitants. Les travaux ont commencé mercredi et devraient être achevés dans 70 jours. 7 employés de la commune se relayeront par jour pour réaliser les travaux. Et puis le monde du journalisme à Madagascar est en deuil. Rémi Rarizaf est décédé hier soir. Ancien journaliste et président de l'association des journalistes doyens, il était également historien et a écrit un livre sur l'histoire du roi Radam et l'affaire 1947. Il avait également travaillé comme rédacteur et directeur de publication dans de nombreux journaux à Antananarivo. Dans l'administration publique, Rémi Rarizaf avait été directeur au sein du ministère de la Culture en 1992. La grande famille de Viva présente ses condoléances à la famille endeuillée.
À l'international, les États-Unis sont confrontés ce week-end à une vague de chaleur extrême avec des températures qui devraient atteindre leur pic ce jour, tandis que l'État de la Californie subit les dégâts d'un feu de forêt explosif menaçant notamment le parc national de Yosemite et ses séquoias géants. France 24. Le lac Mead, au Nevada, presque complètement asséché. Il est à son plus bas niveau depuis 1937. Non loin de là, dans l'état voisin de Californie, d'énormes flammes dévorent l'emblématique parc national de Yosemite et la forêt nationale de la Sierra, menaçant certains des séquoias géants les plus anciens du monde, leur écosystème et les populations avoisinantes. Malgré les avions-citernes et les hélicoptères qui larguent de l'eau depuis le ciel, les températures élevées et la sécheresse rendent la tâche difficile pour les pompiers. J'espère qu'ils pourront éteindre le feu avant qu'il n'endommage des maisons, mais ça a l'air compliqué. Plus de 6000 personnes ont été évacuées samedi et une dizaine de maisons ont été englouties par les flammes. Ils sont passés il y a environ 15 à 20 minutes et nous ont dit que tout le monde devait partir. Vers 4 heures, le courant s'est coupé et le feu s'est dirigé vers nous de plus en plus vite. L'incendie s'est déclaré vendredi et une enquête est en cours pour déterminer sa cause. 400 pompiers sont mobilisés. Ils décrivent l'incendie comme explosif et extrême. D'après eux, cela pourrait prendre une semaine pour le contenir. La priorité est désormais de débroussailler la forêt en urgence pour essayer de contenir ces feux et en prévention pour des futurs incendies qui pourraient être de plus en plus fréquents à cause du changement climatique. Pour terminer, Ukraine poursuivait ce jour ses préparatifs en vue de la réouverture des ports ukrainiens de la mer Noire pour la reprise des exportations de céréales au lendemain d'une frappe russe sur Odessa, a affirmé le ministre ukrainien des Infrastructures. L'attaque a fait plusieurs blessés selon Kiev. France 24. Des missiles russes calibres, comme ceux tirés sur ces images, se sont abattus dans la matinée sur le port d'Odessa, sur la mer Noire. 4 en tout, dont 2 stoppés par les systèmes de défense antimissiles. Pour les autorités ukrainiennes qui ont annoncé la nouvelle, c'est la preuve de l'absence de volonté russe de respecter l'accord signé la veille en Turquie pour permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. Il a fallu moins de 24 heures à la Fédération de Russie pour remettre en cause, avec des attaques de missiles sur le territoire du port d'Odessa, les accords et les promesses qu'elle a faites à l'ONU et la Turquie dans le document signé hier à Istanbul. En cas de non-respect, la Russie portera seule la responsabilité d'une crise alimentaire mondiale. Le même porte-parole des affaires étrangères ukrainiennes affirme que Vladimir Poutine a ainsi craché au visage du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui ont selon lui déployé d'énormes efforts pour parvenir à cet accord. Recevant des membres du Congrès américain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky enfonce le clou. La Russie, peu importe ce qu'elle dit ou ce qu'elle promet, trouvera des moyens pour ne pas mettre en œuvre l'accord. Géopolitiquement ou en utilisant les armes, en faisant ou non couler le sang. Elle a plusieurs moyens d'action, c'est comme ça qu'elle agit. De leur côté, l'ONU et l'Union européenne ont condamné les frappes. La Turquie, elle, tente de préserver les avancées négociées vendredi. Les Russes nous ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette attaque et qu'ils examinaient la question de très près. Le fait qu'un tel incident ait eu lieu juste après l'accord conclu hier sur l'exportation des céréales nous inquiète vraiment. Car Odessa est l'un des 3 ports ukrainiens principaux où entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont en attente d'exportation dans le pays. L'enthousiasme de nombreux dirigeants après la signature de l'accord de vendredi est donc pour l'instant refroidi, même si Kiev assure continuer les préparatifs pour l'exportation malgré l'attaque. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie.